Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Marianne Sauzé, qui est architecte d'intérieur, coloriste et spécialiste de la chromothérapie. Elle est également la fondatrice de la méthode et du test Color Décor Thérapie et son livre Color Thérapie est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Bonjour Marianne et bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie et merci de votre invitation. Alors, je voulais savoir ce qu'était la couleur thérapie. Oui, avec plaisir. Alors la couleur thérapie, c'est un nouveau langage de la couleur. En fait, j'ai créé cette méthode et cette approche au bout de 30 ans de recherche, après mes études à l'école Boulle, où déjà je travaillais la couleur. Et en fait, c'est un langage qui va être psycho. Je l'ai défini comme ça au bout de 5 ans où j'ai déposé la méthode, color décothérapie. Je l'ai défini comme un langage psycho-physiologique, énergétique, émotionnel. En fait, les couleurs parlent de nous et elles sont reliées pour Color Décothérapie et la méthode Color Thérapie à des centres énergétiques. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté physiologique, invisible, hein, qui seront donc les vortex, les chakras, et le côté psycho, émotion, puisqu'une émotion va rejaillir sur un organe qui, de fait, s'il est relié dans ma méthode à ce fameux chakra, bah, le chakra est en couleur. Donc c'est pour ça que c'est une méthode psychophysiologique et jusqu'à ici, puisque j'ai déposé cette marque, hein, j'ai déposé Color Therapy, Color Déco. Jusqu'ici, on n'avait jamais abordé ce langage, hein, de la couleur. On parlait, ben, Michel Pastoureau parle de la couleur historique symbolique, d'autres parlent de la couleur marketing, la couleur tendance, la couleur, que sais-je, enfin, tout le monde a son mot pour la couleur et je suis très, très contente parce que depuis 5 ans que j'ai créé cette méthode, j'ai vu fleurir depuis très peu de temps, on va dire 2 ans, des définitions émotionnelles sur les couleurs qui n'existaient pas avant. Donc comme quoi c'est dans l'air du temps et il y a vraiment les personnes sont intéressées. Quelle est la différence du coup avec la chromothérapie? Parce qu'on entend Oui, beaucoup plus parler de la chromothérapie et moi je oui, ne connaissais pas, oui, votre approche. En fait, je l'ai découverte avec non. votre livre. Oui, alors en fait, comme toute approche, elle est très récente. Je dirais que ma méthode, elle est comme, elle s'apparente, voilà. Alors c'est une sœur de la chromothérapie, mais la chromothérapie, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que maintenant ça arrive dans les mœurs, on va dire. Mais il y a encore 5, 6 ans, c'était pas très connu. Et la chromothérapie utilise de la couleur lumière. Donc c'est même presque apparenté comme un soin médical aujourd'hui et donc certains lumières et très spécifiques en plus avec des fractions, enfin c'est fractal, c'est avec des ondes très particulières, vont permettre de guérir. Par exemple, une lumière rouge sur une coupure va cicatriser 2, 3, 4 fois plus vite. Donc ça a un vrai impact sur le corps directement avec des lumières. Mon approche, comme je viens de l'architecture Mmh. d'intérieur et du design, elle englobe 3 niveaux: le corps, l'esprit et l'espace. Donc c'est pas quelque chose qui va être cantonné que, comme avec la chromothérapie, au corps. Donc moi, je considère que l'espace, les espaces, notre habitat ou notre lieu de travail, est le prolongement de notre être. Donc, quand on va travailler sur soi, on va aussi travailler sur l'espace puisque c'est notre prolongement. Et puis quand je travaille l'esprit, ça va être, tout ce qui va être, à base de méditation, donc notre pratique aussi yoga ou autre, sport, en général, même la danse, c'est de mentaliser les couleurs dont on a besoin. D'ailleurs, j'ai créé aussi le yoga des couleurs, Color Yoga Therapy, et quand je fais mes stages ici en Espagne, ben, je travaille avec les cartographies des personnes, les couleurs dont elles ont besoin et on fait les postures adaptées. Et vous adaptez aussi en fonction des chakras du coup? Bien sûr, oui, oui. En fait, alors, la différence avec, la différence. Comme je suis allée en Inde il y a 21 ans, en 2004, ça a été le début de mon aventure avec Color Déco Thérapie. J'ai compris avec des médecins, avec, les cures, la première cure que je faisais ayurvédique il y a 21 ans. Les gens me disaient que je partais dans des sectes, hein, et depuis j'y suis retournée plein de fois et du coup, donc effectivement, il y a 7 chakras décryptés qui viennent de l'Inde. Mais comme tout évolue, et ça c'est une pratique ancestrale, hein, le yoga et les chakras, qui a 2 500 ans, le monde bouge, nous on bouge. Donc, il m'a semblé, en tout cas, j'ai été inspirée, pour pouvoir rajouter des chakras et j'en ai fait 5, 6 de plus, pardon. Donc il y a 13 chakras dans ma méthode. Mais c'est le même principe, ce sont des vortex qui sont à certains endroits du corps, sauf que moi j'en ai rajouté en plus
par rapport à tout ce qu'on vit, au niveau tellurique et cosmique, sachant que je suis géobiologue aussi depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai tenu compte de tous ces paramètres et puis c'était évident. Donc ma méthode est reliée à 13 couleurs, reliées à 13 chakras. Alors, cette méthode, elle s'adresse à qui finalement? Elle s'adresse à tout le monde parce que vous voyez là j'ai fait une dédicace du livre la semaine dernière et j'ai eu des enfants qui étaient avec leur maman, des petites filles en l'occurrence de 8 ans et magnifiques et toutes mignonnes, qui sont venues vers moi et les mamans m'ont dit: «C'est elles, hein, qui nous ont amenés là» et elles voulaient savoir pour la couleur et cetera. Donc ça parle aux enfants, autant que ça parle aux personnes âgées. En fait, ça parle à toutes les personnes qui sont curieuses et qui veulent se découvrir, se dire: «Tiens, effectivement la couleur, j'aime bien, mais je ne sais pas comment faire» ou «Je oui, j'aime bien, mais j'ai un peu peur», la couleur, tout le monde aime la couleur. Quand j'arrive dans des conférences et que je dis: «Est-ce que vous aimez la couleur?» Tout le monde me dit: «Oui» et puis très vite après on me dit: «Oui, mais». Donc je dis: «Oui, mais quoi?» «Oui, mais pas trop». «Oui, mais pas partout». «Oui, mais j'ose pas». «Oui, mais je sais pas comment faire», et cetera. En fait, tout le monde aime, mais on a peur. Donc les enfants adorent parce qu'ils ont pas de complexe, hein. Les enfants, ils y vont, donc eux, ils sont avec leurs crayons, ils dessinent avant même de savoir écrire. Nous, on est tellement perfectionnistes qu'on se dit: «Ouh là là, si je fais une faute de goût chez moi, ça va pas être possible. Ah, si je m'habille mal, si je me maquille, ça va pas». Donc en fait, il faut se laisser aller. Mais ça s'adresse à tout public qui est curieux, qui, se dit: «Bah, ouais, la couleur, moi j'aime ça. J'ai toujours rêvé d'être artiste, mais je j'ose pas». Parce que grâce à la connaissance de nos couleurs thérapeutiques, ce que j'ai inventé, c'est que en fait, on va pouvoir l'exploiter dans tous les domaines et donc on n'a pas besoin d'être un artiste, on n'a pas besoin d'être décorateur, on n'a pas besoin d'être maquilleuse, on n'a pas besoin d'être coiffeuse, styliste. En fait, c'est nous qui allons être les propres artistes de notre vie, mais avec une carte, enfin un plan, un bilan de route en disant: «J'ai besoin de ça en ce moment». Voilà. Alors, vous disiez que vous aviez, découvert, en tout cas, vous aviez été inspiré il y a 21 ans quand vous avez été en Inde, mais Oui, vous avez découvert le monde des couleurs bien plus jeune, si j'ai bien compris, oui, avec votre papa, c'est ça? oui, Qui était lui-même exactement. architecte? Alors mon papa est architecte, alors lui architecte des PLG, hein, donc il n'est pas, architecte d'intérieur, donc ce qui est différent, mais quand même et c'est lui qui m'a initiée effectivement. Il m'a initiée à plein de choses avec mon grand-père aussi, mais lui m'a initiée, à tout ce qui était énergétique et dans les bâtiments et comme il était aussi en plus de ça expert, il était expert judiciaire, donc on allait, faire des il allait, comment on appelle ça? Expertiser des maisons, où il se passait des choses, ou des maisons écroulées et cetera et chaque fois, il arrivait avec ses baguettes, en plus d'être architecte, donc ça faisait sourire les gens, hein. Je veux vous dire qu'il y a plus de, ouais, 30-40 ans, ça faisait vraiment sourire les gens, mais chaque fois c'était juste et donc oui, il m'a expliqué, plutôt la couleur d'un point de vue, tellurique, c'est-à-dire les couchers de soleil, les pierres, les matériaux, donc quand on baigne là-dedans, quand on est petit, hein, enfin voilà, ce que je dis dans le livre, les chiens font pas des chats, hein Mmh. et avec une mère psychologue qui elle, voilà, me faisait passer des tests, 40 ans après, j'ai créé un test pour les couleurs. Du coup, vous avez une vue d'ensemble, un petit peu, comme une médecine intégrative finalement, où vous prenez en considération Mmh, tous nos corps, oui, même les plus subtils oui, et de par vos connaissances du coup de géobiologue, parce que c'est aussi important de prendre conscience oui, qu'il bien se passe sûr, des choses, sous nos oui, pieds oui. et aussi le feng shui. Non, le feng shui, c'est vraiment une méthode à part. Mmh, Le feng shui, je l'ai étudié il y a très longtemps aussi, c'est très à la mode en ce moment. Moi, c'est une méthode qui ne me parle pas, pour d'accord. plein de raisons. Parce qu'on part d'un habitat, on part pas d'une personne. Mmh, Moi, mon protocole, mes protocoles, ça part que de l'individu. Je ne m'adapte pas à un intérieur, c'est moi qui vais faire l'intérieur à mon image, puisque c'est mon prolongement. Et donc voilà, je suis pas là-dessus. La géobiologie, c'est autre chose. Parce que la mmh, géobiologie, c'est
on va tenir compte donc de tout ce qui est tellurique et cosmique, mais on va pouvoir vraiment faire un reset. C'est-à-dire que c'est Mmh. pas avec des principes ancestraux chinois ou indonésiens de feng shui. C'est vraiment quelque chose qui est, la géobiologie qui est universelle et c'est juste de décrypter des failles, décrypter des cours d'eau, décrypter, des ondes électromagnétiques. Enfin, c'est beaucoup plus, terre à terre, je dirais. Et si effectivement il y a des âmes perdues, ce qui est le cas aussi, ça on peut aussi intervenir. Mais ça n'a rien à voir avec le feng shui, la géobiologie, hein. Non, non, je sais bien, mais ça Voilà, en général, une personne qui pratique le feng shui, c'est mieux, à mon sens, si elle est oui. aussi géobiologue. Ah bah, bien sûr, mais moi je pense que moi la base quand je j'interviens encore sur des maisons, je fais beaucoup de formations maintenant, hein, pour les jeunes archis ou les décorateurs ou les personnes qui veulent changer de vie, hein. Mais surtout, c'est que je dis avant toute chose, avant de poser des couleurs, on va déjà nettoyer le lieu, ça c'est Mmh. clair. Donc on regarde ce qui se passe, donc soit elles font appel à moi, soit je donne des coordonnées de confrères, géobiologues. Mais je leur dis: «C'est quand même est-ce que vous, vous ressentez des choses à l'intérieur de cette maison?» Souvent on me dit: «Oui». Mmh. Donc, moi, si j'arrive à décrypter facilement en disant: OK, ça c'est une faille, on peut faire ci et ça». Si je vois que c'est plus compliqué, je dis voilà, j'appelle des confrères parce que moi aujourd'hui je fais d'autres choses. Mais, toute pratique, je dirais que chaque fois qu'on arrive dans un lieu, oui, de le nettoyer. Et quand les gens ne veulent pas, parce que tu peux pas on peut pas obliger, de nettoyer, moi je leur dis qu'avant de poser une couleur sur un mur, de toute façon, on va bloquer les énergies avec une couleur blanche biodégradable, voilà, de la chaux ou ce qu'on veut, où on mettra un peu de sauge à l'intérieur pour bloquer les anciennes énergies. Mmh. Sinon ça sert à rien. C'est comme si on se remaquillait sur le maquillage de la veille ou de l'avant-veille et cetera. Donc, au bout d'un moment, ça fait un paquet là et c'est pas po et en plus énergétiquement, c'est mauvais. Moi, je suis pour le feng shui, si vous voulez, c'est pareil. C'est une méthode qui est maintenant très, très connue, mais moi, c'est pas mon truc. Je J'adhère pas comprends. puisque vraiment, moi, je pars de chaque individu. La cartographie, c'est-à-dire le test, révèle une cartographie personnelle et c'est à partir de vous qu'on travaille. C'est comme une prise de sang coloré, mais c'est vous. Donc, m'adapter à un lieu, non. Alors revenons à votre méthode justement, comment ça se passe? Vous Oui, proposez donc, dans un premier temps un test? oui. Alors en fait, donc le dernier livre que j'ai sorti, Color Thérapie, englobe les choses plus larges. J'avais fait un premier livre, Color d'écothérapie, qui est le cœur de ma méthode. Donc, tout commence par un test. Les fondations, parce que moi je suis bâtisseur, les fondations de ma méthode commencent par ce test, qui n'en est pas vraiment un en fait. Ça se présente sous la forme de 20 questions, mais c'est pour obtenir un bilan très précis de son état psychophysiologique du moment, c'est-à-dire émotionnel et relié à nos organes. Et donc, j'offre la couleur totem. Alors, il ne faut pas s'arrêter à la couleur totem, même si on est tenté. Mais j'ai déjà une première vue. Mmh. La couleur totem, ça va. Alors, je reprends le test, hein, cette fameuse cartographie. Il va y avoir une lecture sur 4 niveaux. La couleur totem, donc c'est la couleur qui arrive en numéro 1 dans les besoins. Ensuite, on aura en 2 les couleurs complémentaires. Donc ça, c'est ce qui va être souvent très proche de la couleur totem. Parfois, on peut avoir 2 couleurs ou 3 couleurs totem aussi, ça on le voit avec la cartographie. Donc 3 couleurs qui sont arrivées au même niveau. Les couleurs complémentaires, ça c'est la deuxième lecture. Troisième lecture, c'est les couleurs complémentaires associées. Donc souvent, c'est des valeurs, très, très faibles, mais c'est ce qui va parfaire l'harmonie pour réactiver l'énergie intégralement. Et le quatrième niveau, c'est les couleurs dont on n'a pas besoin. Et ça, c'est très important. Parce que souvent on dit, «Ah moi j'adore le noir, j'adore le blanc, enfin j'adore le rouge», voilà, et c'est une couleur dont on n'aura pas besoin, vous n'aurez pas besoin. Donc au mieux, esthétiquement, ça fera quelque chose que vous aimez, mais au pire, ça pourra bloquer votre énergie pour le moment présent que vous vivez. Donc quand les clients me disent, «Ah j'ai ma cartographie, c'est incroyable», parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on a 8 300 cartographies, hein, donc j'attends toujours à la personne qui va me dire: «Ça me parle pas». Mmh. Et du coup, elle me dit: «Ah, c'est marrant parce qu'effectivement, je mettais beaucoup de noir ou de violet et j'en ai pas du tout besoin. Et par contre, j'ai besoin de jaune et d'orange et c'est vrai que depuis quelque temps, je vais vers cette couleur, mais je l'ai pas encore mise». Vous voyez? Donc, vraiment cette cartographie, je vous invite de toute façon, c'est la base. Alors dans le livre, je donne des exercices pour essayer de trouver tout seul ces couleurs, hein, parce qu'on est quand même, des êtres, intelligents.
et émotionnel. Donc si on fait travailler son inconscient, son instinct, on va peut-être Mmh. pouvoir essayer de trouver. Mais je dis que si vous voulez être sûr, vraiment, allez faire la cartographie en vérification. Bon, c'est un petit coup, hein, mais faites ça parce que c'est une base de travail, en fait. Et justement, ça apporte quoi de se, connecter à ces couleurs? Et ben, en fait, ça va tout changer, tout Mmh. simplement. C'est un ingrédient tellement facile. On a ça dans nous avec les chakras, on est coloré. On a ça autour de nous. La nature, c'est du vert, du bleu, du jaune, il y a tout dans la nature. Et on sait très bien l'effet de la couleur sur nous. Si on est dans une période automnale où il pleut, il fait gris tout le temps là, on est déprimé. Dès que le soleil jaune arrive, le coucher de soleil orange, la nature qui revient, on est bien. Donc la couleur a des pouvoirs incroyables. Et ce qui est fou, c'est que comme on est donc relié, selon ma méthode, encore une fois, on n'est pas obligé de me croire, mais chaque couleur est reliée à un chakra et à un organe. Et puis, comme on est tous différents, dans notre vie, on va avoir des impacts émotionnels. On vient de perdre son boulot, notre copain nous a quittés, voilà, on a des problèmes avec des amis. Enfin, on a tout le temps des soucis. Et en fait, selon les personnes, ça va impacter différemment les centres énergétiques. Certains, ça va être le plexus solaire, d'autres, ça va être le ventre, d'autres, ça va être la gorge, je peux pas parler, d'autres, ça va être la tête. Enfin, il y a plein d'endroits. Et en fait, dès qu'on va avoir ces impacts, parce qu'on est des êtres émotionnels, on va bloquer cette énergie à cet endroit-là. Et quand on a la fameuse cartographie, on va effectivement voir qu'on est bloqué au niveau du plexus solaire jaune, qu'on est bloqué au niveau du chakra de la gorge turquoise, qu'on est bloqué au niveau de la glande pinéale, violet indigo. Et dans les chakras que j'ai rajoutés, le cyan, qui est vraiment la petite partie entre la pointe du nez et la lèvre, qui a un point là, le voile du silence, qui est vraiment le point où il y a un méridien très fort, c'est l'introspection. Et ben quand on voit ça dans cette cartographie, on dit: «Waouh, jaune en totem, valeur 6, parce qu'en plus, il y a des intensités, hein, de valeurs dans Mmh. la cartographie. Valeur 6 sur 13, c'est pas mal. Ensuite, j'ai besoin de turquoise, valeur 4. J'ai besoin de cyan, valeur 4. Violet indigo, valeur 3. Ah oui! Et ben en fait, ça va nous permettre de mettre ça chez nous. On va en voyant la couleur, c'est de la lumière. C'est de la lumière blanche et fractalement, selon la longueur d'onde, elle va devenir couleur. Donc, par exemple, Valérie, la couleur qu'on voit en premier, qui fractalement est la plus courte, c'est le rouge. D'accord, Voilà. Et la dernière couleur que nous, humains, on peut voir et qui fractalement est la plus longue, violet. violet. Violet indigo. Et après, on passe dans les ultraviolets, etc. Mmh. Et donc, ces couleurs se posent. Et donc, pareil, c'est-à-dire que dès qu'on va voir cette couleur dont on a besoin, qui nous manque, en premier la jaune, ensuite on va regarder la turquoise parce que voilà, on l'aura sur nous. On va regarder cette couleur bleu cyan, ce bleu éclat majorel. Oui. Ensuite, on va voir cette couleur violet. En fait, ça passe par la rétine. C'est complètement mécanique, hein, et ça passe par les vibrations aussi quand on le pose directement sur le corps. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça réenclenche les vortex, les chakras. Et on fait recirculer, comme la roue, hein, on fait recirculer notre énergie. Et quand l'énergie va, tout va. On peut reprendre des décisions en conscience. On avait peur de se tromper, là, on est sûr qu'on se trompe plus. On est En fait, ça réaffirme une confiance en nous. Ça réaffirme plein de choses. On était triste et ben, on n'est plus triste. Alors, je dis pas qu'on est joyeux, mais on est lucide et on se dit: «Hop, je reprends ma vie en main». Ça remet en mouvement, en fait, Mmh. et c'est incroyable, hein. Très, très Mmh, intéressant. mmh. Vous expliquez dans le livre qu'à un moment donné, vous avez, été malade Oui, et du coup, ça a été un signalement pour vous de vous mettre à l'écoute de votre corps et de votre méthode. exactement. Est-ce Ah oui, oui. Je pense que si j'avais pas eu ce signe de l'univers, de toute façon, voilà, moi je crois aux signes, je crois à tout ça, voilà. Je faisais depuis plus de 20 ans des intérieurs des intérieurs pour mes clients qui me disaient: «Marianne, tu nous fais vraiment merci beaucoup, tu m'as sauvée, j'étais en dépression, j'allais divorcer». Alors je leur disais: «Vous êtes gentils, mais j'ai pas des pouvoirs surnaturels quand même». «Si, si, si, tu te rends même pas compte, tu as mis exactement les couleurs qu'il fallait, j'étais pas pour, mais vraiment ça a tout changé», et je vous dis que c'était ce qu'on me disait. Mmh. Donc je pensais qu'ils me flattaient. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'intérieur. J'étais dans la région de Lyon.
Et puis, effectivement, un jour, j'ai mon inconscient qui me dit: «Tiens, tu vas aller te faire dépister», parce qu'il y avait beaucoup de cancers autour de moi, cancer du sein. Je dis: «Tiens, je vais me faire dépister 1 an avant». Je ne sais pas pourquoi, hein. J'y vais, je tombe chez une cliente d'ailleurs et qui me dit: «Tu pars en vacances?» Oui, on parlait de tout et de rien et là, elle me détecte 2 tumeurs. J'ai cru que c'était une blague et elle me dit: «Non, non, tu as 2 tumeurs et c'est sérieux». OK. Et là, ça m'est tombé dessus. Et là, je me suis dit, il y avait 2 postures, hein, soit je m'écroule, soit je me dis: «C'est un chantier». Donc j'ai dit: «Bah, écoutez, ça va être un chantier pour moi, puisque je m'occupe jamais de moi et je vais tester ce que mes clients disent». Ça veut dire que les couleurs font du bien, voire aident à guérir quelque part. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé la méthode. Et donc, au départ, quand j'allais chez mes clients, ce test que vous avez en ligne aujourd'hui, j'avais un carnet, hein, avec les 20 questions. Et je cochais, après, je faisais toute ma tambouille pour arriver à, à leur diagnostic. Là, avec des algorithmes, on a fait un truc voilà, qui est beaucoup plus facile pour moi. Mais au début, je le faisais avec mon carnet. Hein, j'avais plein de carnets de clients. Et là, j'ai fait le carnet pour moi. Et je me suis posé les questions. Et je me suis dit: «De quelle couleur ai-je besoin?» Et c'est là que moi est arrivé le magenta, une couleur que je détestais, détestais. Je n'avais rien de magenta dans ma vie, rien. Donc magenta, c'est tous les roses, hein, tous les dégradés. Après, je me suis encore introspectée, j'ai eu du vert et le vert, j'aimais, c'est ma couleur fétiche. Après, j'ai eu du bleu cyan et ensuite j'ai eu du jaune. Et en fait, j'ai mis ça chez moi et c'est là où si je vous dis, j'ai joué le jeu, donc j'ai peint mes toilettes du fond en comble rose magenta. J'ai même par la suite fait mes canapés rose magenta, enfin rose plus, plus tendre quand même. J'ai mis ma chambre bleue, mon bureau vert, j'ai mis des fauteuils jaunes, enfin j'ai tout changé et sincèrement, je le dis et après, je suis pas médecin, mais sans ça, je j'aurais pas je m'en serais pas sortie comme je m'en suis sortie. Vraiment. Je n'ai jamais perdu mon énergie, Mmh. jamais. C'est c'est, heu, c'est un complément Ah ouais, au travail de guérison et à ce que propose, la médecine, en fait. exactement. C'est-à-dire que quand on a la médecine pure et dure qui est combat, hein, Mmh, à côté d'avoir quelque chose qui adoucit et qui maintient l'énergie. Heu et vraiment, comme la couleur, c'est que de la vibration, c'est que des ondes, c'est que de l'énergie, la couleur. Et bah, quand on a les couleurs qui nous correspondent, c'est encore une fois où ma méthode est différente. C'est pas des généralités. Si on met les couleurs dont on a besoin, moi je détestais ce magenta. J'ai joué le jeu et puis maintenant c'est devenu ma couleur fétiche. mmh La preuve, j'en ai, voilà. mh. Ouais, ouais. Parce qu'elle Elle, m'a aidée. Elle m'a aidée vraiment cette couleur et donc voilà, il y a des couleurs alors comme on disait, on en parlait en aparté, Valérie, il y a des couleurs fétiches. Ça, c'est aussi des couleurs émotionnelles, hein, mais elles sont pas forcément énergétiques. mmh, C'est plus pour moi, j'ai étudié ça aussi avec les enfants et puis nous, hein, notre âme d'enfant, c'est nos couleurs doudou qu'on garde et qui nous font toujours du bien parce qu'elles auront toujours un impact. Mais énergétiquement, si on veut un coup de boost dans sa vie, si on vient d'avoir un gros échec professionnel, familial, amoureux, en disant: «Je suis perdu, je sais plus où aller», c'est un rééquilibrage, mmh. si on met les couleurs dont on a besoin et ça dure un temps, hein, puisque le but, c'est de se rééquilibrer. Donc comme on est impermanent, dans 3 mois, 6 mois, ça va bouger et on réajuste à chaque fois. C'est important aussi d'être à l'écoute de soi. Moi, je sais que je me fais confiance puisque j'ai appris à bien connaître mon corps Mmh. et aussi ce dont j'ai besoin. Et là, vous voyez, ce matin, enfin, Mmh. nous, on se voit lors de Oui, l'enregistrement, mais vous n'aurez, que le son. J'ai décidé de porter du rouge parce que je me suis couchée très tard, j'ai travaillé très tard et ce matin, le réveil a été un petit peu plus et difficile oui, oui, que d'autres matins et je me suis dit: «J'ai besoin du rouge, j'ai besoin de force et d'énergie». Vous voyez? complètement. Donc Mmh, je m'adapte, moi qui suis très sensible à la lithothérapie et aux pierres, c'est mmh, vrai que quand je vais choisir une pierre, je me laisse guider finalement, mmh et j'ai découvert d'ailleurs des pierres que je connaissais même pas et quand je mmh. regardais, toute leur histoire, leurs propriétés, c'est pile ce dont j'avais besoin. Bah oui.
C'est parce que vous avez votre inconscient qui est très, très développé. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a pas enfin, tout le monde n'est pas comme vous et c'est Non, vrai que le fait, je vous dis les exercices que je donne dans le livre, enfin l'exercice pour trouver ses couleurs, moi les personnes, j'ai beaucoup de retours aussi du livre. Ils me disent: «Bah, moi je suis pas sûre, j'ai besoin quand même de faire la cartographie». bien Parce sûr. que la cartographie, elle a été faite de telle sorte que je vous dis, j'attends la personne qui va me dire: «C'est ça ne marche pas». Vraiment, c'est un travail qu'on a fait pendant 1 an. Mmh. C'est un vrai outil. Par contre, si on n'en a pas besoin comme vous, on peut très bien dire: «Je reste, avec mon niveau d'intuition». L'intérêt avec la cartographie, c'est que ça monte le degré. Donc C'est c'est ça, non, c'est non, puis comme une voilà, c'est complémentaire et ça oui, c'est apporte, com tout des à fait, précisions, des choses, oui. qu'on Bah, soupçonne même pas, en fait. oui et puis voilà et puis des fois des découvertes de couleurs qu'on n'imaginait pas, surtout les couleurs dont on n'a pas besoin, qu'on persiste à mettre et Mmh je mh. vous dis, c'est dommage puisque ça fait un effet inverse, hein. Et puis, et ces fameuses degrés, parce que je dis, c'est comme une recette de cuisine. On peut faire son cake au citron, magnifique, tout le temps et puis on va prendre celui du grand chef qui dit: «Mais si tu rajoutes un peu ça, la proportion, c'est pas tout à fait le même cake» et là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous avez la cartographie avec les valeurs et ben, vous allez pouvoir et vous habiller, justement avec toute cette carte, avec les proportions et pareil décorer chez vous et quand vous allez faire votre méditation, vous allez choisir au jour le jour la couleur ou les associations que vous aurez envie d'intégrer dans votre pratique. Mmh. C'est vraiment une carte de route pour moi. Et en plus, avec la couleur, on n'est pas bon, dans votre cas, vous aviez changé, enfin, vous aviez repeint Oui, aux certains de toilettes. vos murs, Ouais, mais ce qui est génial aussi avec la couleur, ça peut se faire avec des accessoires. Donc complètement. on n'a pas Mmh. besoin de tout changer Non, tout le temps. tout Quand le on temps. sent que dans la période, de Mmh. fatigue, on a besoin de telle couleur en fonction de votre cartographie, on peut mettre Oui, un coussin, on peut mettre exactement. c'est ça Voilà. qui est chouette aussi. En fait, on réadapte et ce que je Mmh. disais, c'est que j'ai eu un showroom et une agence à Lyon pendant des très, très longtemps. Et on faisait tourner le showroom qui était grand, hein, 200 carrés tous les mois et on vendait pas tout, hein. Donc c'était avec les mêmes choses, mais on ramenait de temps en temps un nouvel objet, un nouveau fauteuil, un nouveau tapis et cetera et ben, rien que le fait de bouger, c'est ce que je conseille aux personnes, même pendant l'expérimentation de leurs couleurs, hein. C'est le premier mois, vous avez votre cartographie, vous mettez en place. Le deuxième mois, toujours avec ces couleurs. Vous faites tout bouger chez vous, mais avec les mêmes choses. Vous dites: «J'ai tout» Mmh. et hop, je refais un relooking et le troisième mois pareil et idem avec les vêtements. Moi souvent je dis: «Bah, voilà, vous avez du rouge, du magenta, du jaune, du orange, du vert». Vous mettez dans votre garde-robe par couleur, mais tout, les t-shirts, les pulls, les pantalons, tout vert, tout voilà et on n'a que des zones de couleurs et chaque matin, vous allez piquer ce que vous allez justement, avec votre instinct je vais mettre un peu de vert avec mon jaune et puis juste une pointe de magenta et vous faites tous les jours comme ça, mais vous avez bien identifié vos couleurs, vous les avez sectorisées. Parce que là, du coup, c'est un jeu. C'est des choses avec les mêmes vêtements que vous n'auriez jamais fait, Mmh mh. parce que vous les voyez autrement. La couleur va sauter aux yeux. Et tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté avant, hein, parce que j'étais comme, beaucoup d'entre nous, hein, voilà, on achète des choses, on mélange, on met printemps, été, enfin voilà, mais on met pas forcément comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai fait jusqu'au bout la méthode, hein, corps, esprit, espace et quand je vois qu'on équilibre sur les 3 niveaux, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est une pile. En fait, vous chargez votre pile et là, c'est la pile, voilà, qui ne se désamorce pas et on peut avoir, hein, des moments de fatigue et tout et ça, on peut l'accepter, mais très vite en disant: «Allez, qu'est-ce que je vais me remettre ça, ça repart». Mmh. Vraiment. Et en ces temps, de grande agitation, de transformation énergétique, que conseillez-vous pour mieux vivre, mieux appréhender toute cette période Oui, où il y a une telle agitation extérieure, donc on ne peut pas, modifier l'extérieur, mais on peut agir non. que sur notre intérieur? Mmh, bah, c'est ça. En fait, en créant ces 3 dimensions, corps, esprit, espace, quelque part, c'est une forme de bulle de protection, une forme de cocon qu'on va se faire soi-même. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, convaincre, même moi-même, hein, tout le monde des bienfaits de ci ou de ça, hein. Vous êtes bien placée Valérie pour le savoir. Mais on va attirer forcément à nous.
des gens qui nous correspondent et moi, je vais parler de mes couleurs, enfin de la couleur et de l'énergie et si on voit ce que je fais, si on va dire effectivement, elle a toujours un peu la pêche et cetera et pourtant je suis comme tout le monde. Je vais avoir des choses très tristes qui vont arriver. J'ai récemment, eu un décès, et qui m'a beaucoup affectée, mais je reprends le on reprend le contrôle de sa vie, mais en douceur. Donc dans ce monde hyper violent, hyper perturbé, moi je conseille déjà de fermer les écoutilles sur ce qui va activer des peurs, ça ne sert à rien. C'est au contraire de s'auto-centrer sur soi sans égotisme, hein, Mmh. mais se dire, «Oui, moi je dois aller bien parce que je n'ai qu'une vie et pour mes enfants et pour ma famille et cetera et pour moi-même». Donc le but, c'est de se dire que la vie passe vite. Il y a plusieurs chemins à prendre, soit, des chemins, de labeur, des chemins voilà, très difficiles, soit de se dire: «Sur mon chemin où il y aura forcément des choses pas simples, tout le monde, et ben, amener des ingrédients, amener des choses qui nous nourrissent et qui nous mettent en joie». La couleur fait partie de ça, il y a plein d'autres choses, mais garder la joie, ça veut pas dire garder, la mé c'est pas la méthode Coué, hein, c'est juste de dire: «Moi, j'ai envie d'être joyeux dans ma vie». Même si j'ai un scud qui arrive, même si on me menace de ci et ça, moi, j'ai envie de garder cette ligne et pour ça, je travaille sur moi. Je pense que, bah, les Grecs le disaient, hein: «Connais-toi toi-même». Si tu pars de la base, connais-toi toi-même. Comme vous disiez, je me fais confiance, j'ai appris à écouter mon corps. J'ai appris à savoir que, ben, là, je perds de l'énergie. L'énergie, c'est sacré. Pour moi, en tant que terrien, avant qu'on regagne la source, la source c'est toutes les couleurs, mais avant qu'on reparte là-bas, autant sur terre, se donner un maximum de chances d'être bien. Donc, moi je dis: «N'écoutez pas, faites votre monde, connectez-vous aux gens qui seront, voilà aussi avec qui vont pouvoir, vous apporter plein de choses, des surprises, des connaissances, que où vous pourrez apporter des choses. Contribuons pour que les choses soient beaucoup plus légères et joyeuses». Et sans être pris pour des perchés ou des lutins, je ne sais pas quoi. Mmh. Je veux dire, on est, voilà, plutôt mettre, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà, Et c'est ça ma philosophie. et en plus, si nous-mêmes, on vibre, quelque chose de lumineux, de joyeux, de léger, Oui, ça rayonne sur les autres et ça peut inspirer d'autres. exactement. Exactement. Moi, c'est, on me dit, hein, parfois, même on me le dit assez souvent: «Mais comment tu fais, pour faire tout ce que tu fais, depuis tant de temps et cetera et garder toujours le». Alors j'ai non, je suis comme vous, hein, il y a des jours où je me lève et ça va pas du tout, hein, mais je laisse passer cette journée. Je vais dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin de magenta, hein, aujourd'hui». Mais dans les journées où je suis un peu tristounette comme ça, je dis: «Bah, allez, je ressors mon pull rose là, mon petit pull rose pâle ou mon doudou et mon plaid et je vais lire et je fais une journée tranquille. Parce qu'on a le droit aussi. Mais bien sûr, quand on rayonne et qu'on incarne ce qu'on dit dans n'importe quoi, hem, c'est notre vérité quelque part. Alors, les gens y adhèrent ou pas et c'est pas très grave, mais en tout cas, nous, on la vibre et c'est pour ça qu'on est là. Je pense à vous et moi, c'est qu'on justement, on a une communauté, on a des gens qui trouvent ça intéressant, il y a des gens qui veulent expérimenter, hem et je crois qu'en tant qu'humain, la meilleure des choses, c'est d'être curieux, Mmh. avec des choses qui vont pas faire mal, hein, qui vont juste nous apporter du bien-être. Avant de nous quitter, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Oh là, la baguette de fée, c'est une baguette que j'utilise souvent, parce qu'on m'a souvent traitée de fée et de magicienne. Je ferai en sorte que tout le monde reprenne son âme d'enfant, se libère, de tous ces, se libère justement de ses peurs. Il y a zéro peur, nulle part. En fait, c'est nous qui créons les peurs et donc revenons à notre état d'enfant où chaque fois qu'on posait une question, on disait: «Ah bon? Ah bon? Ah bon?» En fait, on n'avait pas de vous voyez cette naïveté, mais qui est tellement bien et c'est pas une naïveté péjorative, hein, c'est cette soif de découvrir et cette confiance, en fait. Donc de retrouver, cette confiance qu'on avait nous enfants, de tout est beau, tout est à découvrir. Donc voilà ce que je ferai avec votre baguette, Valérie. Bah, merci beaucoup. Merci pour cet Merci, échange, pour merci. ce partage sur, le monde des couleurs.
Je rappelle que votre livre Couleur Thérapie est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Et Oui, puis, on peut suivre votre actualité sur les réseaux et sur votre site internet. c'est ça. Color d'écothérapie ou sur la chaîne YouTube, pareil. Enfin, j'ai pas mal de réseaux. Je mettrai de toute façon tous les liens dans mon article D'accord, merci beaucoup. et sur OK, les liens podcast en tous les cas. Voilà. merci beaucoup Valérie. Bah, c'était un plaisir, hein, vraiment. Ben, merci Marianne, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et d'ici à un prochain épisode des émissions scintillantes, prenez soin de vous, rayonnez l'amour, comme disent mes amis les jolies fées. À très bientôt, merci.